Salut une fois de plus, très cher ami. Nous voulons montrer comment résoudre la fonction sinus x sur 1 moins sinus x. En fait, il s'agit de faire l'étude. Il s'agit de faire l'étude de cette fonction. Nous allons procéder par les étapes suivantes que vous voyez. Première des choses, il faut chercher les domaines de définition. Les domaines de définition, il suffit de prendre les numérateurs qui doit être différent des zéros. Et donc, il faut résoudre cette équation trigonométrique en mettant 1 dans l'autre membre, du fait qu'il y aura moins, donc chaque partie sera positive. Et vous savez que sinus de pi sur d qui est 90 degrés va donner 1, ce qui correspond à l'équation qui est là. Et donc, nous allons trouver x qui est égal à pi sur 2 plus 2k pi. N'oublions pas que, en fait, on devrait avoir deux solutions. On devrait aussi prendre pi moins pi sur 2 plus 2k pi, qui va toujours donner pi sur 2 plus 2k pi, avec k qui appartient dans z. Voilà. Nous pouvons représenter ça sur la droite numérique, comme vous êtes en train de voir là sur la droite numérique. C'est ceci qui est rejeté. Dans un premier lieu, nous considérons comme si k n'est pas 0 à ce stade ici. C'est ce que nous venons de montrer. Et nous pouvons écrire les domaines de définition qui est égal au domaine de continuité sous cette forme, lorsque vous vous référez bien. Nous vous montrons toutes ces étapes parce que il faudra bien connaître les bornes. Ici, nous avons donc 3 bornes, moins l'infini, et pi sur 2 plus 2k pi, ainsi que plus infini. Voilà, il faut chercher donc les limites aux bornes du domaine de définition. Les limites aux bornes. Nous allons commencer par la limite de x qui tend vers plus ou moins infini de sinus x.
cette partie que vous voyez sera aussi toujours positif quand vous remplacez toujours ces cadans. L'étude des signes, c'est rejeté par là. Donc, vous voyez, en multipliant, notre fonction sera toujours positive. Donc, notre cours va toujours se diriger vers les y qui sont positifs. Et le centre de symétrie sera ignoré à ce stade du fait que la fonction n'est ni paire ni impaire. Ce ne sera pas du tout important pour nous. Mais il nous faut donc représenter la courbe. Pour représenter la courbe, là, nous allons quand même représenter vite, à la lumière de tout ça. Nous allons chercher nous allons chercher le point supplémentaire. Le point supplémentaire. Le point supplémentaire, je vais les représenter là. X, 0. Je vais mettre 0, mais je vais évoluer avec, comme pas pi sur 2, là-bas, moins pi sur 2. Et donc, par la suite, j'aurai pi. Là, j'aurai 3 pi sur 2. J'aurai 2 pi. Mais là, j'aurai de ce côté moins pi. J'aurai moins 3 pi sur 2, moins 2 pi, ainsi de suite. Je sais que cette valeur ici, en réalité, ne fait pas partie du domaine des définitions. Mais c'est par formalité que nous venons de prendre. Plutôt ici, c'est Y. Donc, à 0, lorsque nous allons remplacer dans f de x qui est sinus de x1 moins sinus x, nous allons remplacer ici. À 0, vous voyez, là-bas, nous allons trouver 0. Tandis qu'ici, il n'y aura pas de valeur. À pi, nous aurons 0. À 3 pi sur 2, j'aurai 1 demi. Et à 0, à 2 pi, j'aurai 0. Donc, je vais procéder, mais à moins pi sur 2, ici, j'aurai 1 demi. Et à moins pi, j'aurai 0. Ceci ne fait pas partie en réalité du domaine de définition. Donc, à ce stade, si je considère l'échelle, à la lumière de tout ce que j'ai vu sur mes deux tableaux de dérivées premières et de dérivées secondes, je vais considérer le point 0 là. Le point 0 sera là. Je considère le point 0 là. Et je vais prendre 1 cm sur x, 1 cm comme étant pi sur 2. Mais ça, c'est sur OX. Mais 1 cm comme étant 1 sur OY. Et là, j'aurai pi sur 2. Je voulais avec pi sur 2. Là, je vais évoluer donc avec pi. Là, je vais évoluer avec 3 pi sur 2. Je vais évoluer avec 2 pi. Je vais évoluer là-bas avec 5 pi sur 2, ainsi de suite. Je le fais la même chose là. J'aurai moins pi sur 2. J'aurai pour 1 cm moins pi. J'aurai de l'autre côté moins 3 pi sur 2. Bon, ainsi de suite, on peut évoluer de la sorte. Je vous fais voir qu'à ce niveau, c'était l'asymptote. Ce sont ces asymptotes. Il y a une infinité aussi à ce niveau. Il y a l'asymptote. Qu'on évolue aussi. Bon, à 5 pi ici, il y a aussi l'asymptote. Mais nous avons moins 1 là-bas, moins 2, 1, 2, ça peut évoluer à 3. N'oublions pas qu'on avait trouvé aussi le 1 ici comme étant l'asymptote. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à mes points? J'ai à moins pi ici, j'ai 0. Je remarque que j'ai aussi 0 là. À 0, c'est 0. Mais le point minimum à moi, je le rappelle ici, le minimum c'était à moins pi sur 2 et la moitié, donc là.
Je ne peux pas donc dépasser dans tout ce que je peux faire ici. Vous voyez, en suivant la première parabole,